Bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par les quelques lignes que j'ai prises dans le livre La petite voix de Hélène Caddy, qui est à la date du 4 juillet. Et donc ce texte est choisi par mes guides et il va avec, comme d'habitude, l'événement zodiacal en question. Et il s'appelle « Déclare ton indépendance ». Pour ouvrir la porte vers l'indépendance, il faut savoir qu'à tout moment, tu es le créateur de ta vie. Plus tu es conscient de cette vérité, plus tu ressens de puissance et de liberté. Au lieu de critiquer les médiocrités de ta vie, tu te rends compte maintenant que tu exprimes ta réalité et que tu as le pouvoir de la modifier. Ta vie reflète ce que tu crois mériter. Quand tu acceptes sans limite l'amour infini de l'univers et que tu t'ouvres à lui, une nouvelle force s'écoule en toi, te délivrant des liens de ton ancien mode de vie. Alors, en bas de la page, il y a une petite phrase que l'on peut se répéter. Donc, je vous la lis. Je ressens la liberté et la force de créer la vie désirée. Voilà pour ce petit texte de Hélène Caddy. Et maintenant, j'en viens à la chronique que j'ai écrite, qui s'appelle « Le feu de l'éveil ». La pleine lune du 9 mars 2020 apporte un bouquet d'opportunités à saisir. C'est en outre le temps de l'opportunité attendue dont je parlais lors de la nouvelle lune du 23 février dernier. Concentré sur le versant descendant du thème, avec d'une part le soleil en conjonction à Neptune et donc en conjonction à l'ascendant, au descendant, en signe du poisson, et d'autre part la lune noire apogée en conjonction à Chiron en bélier. Le soleil et Neptune étant sur l'axe ascendant-descendant, et puisque c'est une pleine lune, il y a opposition, et la lune se trouve à l'ascendant en conjonction, donc à l'ascendant, et en Vierge. Le soleil, Neptune et le descendant, tous en conjonction, il se pourrait bien qu'il y ait un bouillonnement créatif qui sollicite notre attention. Nous n'aurons pas véritablement d'outils tangibles à notre disposition, mais justement, notre disposition d'esprit, c'est notre disposition d'esprit, qui fera la différence quant à la concrétisation de ce flux d'inspiration. La jonction de ces deux planètes ouvre une brèche durant laquelle, entre parenthèses, potentiellement et associée à la lune noire apogée et Chiron, donc je referme la parenthèse, nous pourrons clairement visualiser et ressentir la parfaite réalisation de notre désir profond. La voie VOIE, idéale, passant par une proposition venant jusqu'à nous sous diverses formes, petite annonce, le bouche à oreille, une invitation, alors entre parenthèses une soirée, un spectacle, au cours duquel ou de laquelle se produit l'événement attendu, je referme la parenthèse, donc une invitation, etc. Il peut nous être demandé
de réaliser une performance artistique, créative, sans y voir automatiquement un aspect professionnel. D'une certaine façon, nous serons entre guillemets contraints par les aspects d'opposition et de carré de nous affirmer, contraints de poser, d'apporter des éléments convaincants, des éléments stimulants de notre foi dans ce que nous proposons, dans ce que nous offrons aux autres. Il faut rendre tangible notre vision, notre idée, qu'elle soit presque palpable pour une meilleure compréhension et accessibilité mentale des autres. Mais ce qui rend cet exercice un peu complexe, c'est qu'en même temps, nous aurons à affronter nos propres doutes, peurs, hantises d'échec ou réussite. La petite voix pernicieuse qui nous souffle ou persifle à nos oreilles nos derniers échecs, la dégringolade que nous risquons de vivre, des choses passées qui aimeraient bien refaire surface puisque cela semble plus facile parce que déjà connu au niveau du résultat, donc cela semble plus facile que la voie du succès que nous recherchons avec ses bienfaits et son bien-être biologique et psychologique que cela engendre. Alors, pour ne pas sombrer dans les limbes du désespoir, nous pourrons nous appuyer sur l'énergie de Mars sextile à cette conjonction et de surcroît en Capricorne. Ici, Mars en sextile nous aidera à lutter pour administrer structurellement notre projet d'un bout à l'autre et en profondeur. Nous aurons aussi la queue du dragon sextile à Mercure rétrograde avec nos anciennes méthodes, nos perceptions, notre nouvelle compréhension sur des thèmes anciens, par exemple, à notre service pour nous sortir de pièges métaphoriques quant à la signification et dimension que nous voulons donner à notre création et peut-être la moindre dimension et définition qu'en feraient les autres, nos interlocuteurs, etc. Nous avons l'expérience et le vécu dont nous pourrons tirer profit. Nous pourrons nous appuyer sur notre connaissance des systèmes de gestion inhérents au cadre ou environnement rigide et ou hiérarchique. Notre point fort pourrait bien être notre capacité à nous libérer de liens oppressants, extrêmement forts, extrêmement handicapants, depuis un lointain passé. Entre parenthèses, dans certains cas, on peut ou on pourra parler pour certains d'addictions diverses. Donc je referme la parenthèse. En tout cas, d'attachement ou d'emprise physique, psychologique ou émotionnelle, de prison émotionnelle, d'enfermement psychologique, que ce soit conscient ou non. Extériorisé de diverses façons. Entre parenthèses, cela peut, entre guillemets, seulement être des pensées qui bloquent notre créativité. D'où
une progression plus sereine dans la vie. Donc je referme la parenthèse. Et puis, trouverons-nous peut-être l'écoute, l'appui, l'aide d'une communauté de soutien, un groupe qui sera à même de valider notre projet, qui sera en parfaite communion d'esprit avec ce que nous présentons. Et donc il s'agit ici de Jupiter sextile à Neptune et le Soleil et l'ascendant. Lune noire apogée en conjonction à Chiron. Libération, quête, éveil. En Bélier, c'est la nouvelle porte qu'il nous est donné de pousser pour entrevoir depuis le seuil ce que nous réserve notre courage de quitter notre ancienne peau. Tout juste la résolution de notre préoccupation si nous l'acceptons. Franchir ce pas de porte, c'est quitter un état d'être, entre parenthèses, plein de soumission, de compromis multiples, etc. Donc je referme la parenthèse, pour entrer dans un état plus responsable, plus confiant, plus libre de soi. Entre ces deux états, il existe un trait d'union. C'est nous. Nous devons, telle une initiation, traverser la barrière de feu libérateur. À l'opposé de ces deux combinaisons planétaires, il y a donc la Lune, en conjonction à l'ascendant en Vierge. Nous pourrions avoir la mauvaise impression d'avoir notre sens critique, créateur et imaginatif bloqué, improductif, inopérant, tel que nous en avons l'habitude. La Lune est non seulement opposée au Soleil et à Neptune et le descendant, mais est en carré au milieu du ciel et au fond du ciel, en Gémeaux et Sagittaire. L'énergie Gémeaux, qui évoque la communication, le savoir intellectuel, le langage, la compréhension, la pensée. Alors, entre parenthèses, rappelons que Mercure est rétrograde actuellement et que nous effectuons une sorte de mise à jour de nos connaissances par un approfondissement des données ou un nouveau développement de nos capacités ou de notre jeu expressif linguistique. Et je referme donc cette parenthèse. Et puis, l'énergie Sagittaire qui s'emploie à développer la fréquentation de ses compagnons de route en veillant bien à ce que chacun soit sur un pied d'égalité. La Lune étant le véhicule matriciel chargé de la gestion de ces deux orientations motrices, soutenues par le trigone de Mars et Jupiter et Pluton,
en conjonction à Saturne, dont j'ai parlé précédemment. Elle est donc la médiatrice susceptible de nous suggérer les bonnes options à mettre en avant, mais elle a aussi le dur labeur de nous faire un travail de conscientisation et de métamorphose de nos aspirations profondes. Développer notre plasticité mentale en la rendant plus perméable aux offrandes, aux cadeaux tendus de Neptune et le Soleil. À signaler que Neptune et le Soleil, qui sont eux aussi en carré, au milieu du ciel et au fond du ciel, ce qui fait qu'au total, il y a un grand carré d'intégration. Et puis avec la lune noire périgée en balance, et qui est en maison 1, nous pourrions finalement choisir de nous mettre à mi-chemin, de n'exprimer au fond qu'une partie, une infime partie du schéma entre guillemets intégral de la période de cette pleine lune. Ce serait alors opter pour une option différente, peut-être plus longue, peut-être plus en correspondance avec notre état d'esprit du moment, même si nous bénéficierons, bien sûr, des apports des trigones, et sextile énoncé plus haut. Les carrés suscitant trop de tensions, d'obstacles ou d'épreuves dissuadantes, nous répondrons à ce feu d'éveil en accordant plus d'importance à la flamme unificatrice et équilibrante qu'à la flamme libératrice et initiatrice. Il n'y a ni bonne ni mauvaise attitude. Chacun épouse la voie VOIE et la voie VOIX qui convient à son rythme d'essor intérieur. Chacun s'attache ou se cramponne à la vérité qui lui permet d'avancer. Enfin, Vénus et Uranus en conjonction dans le signe du Taureau nous assurent la possibilité de renouveler en profondeur nos attachements à des valeurs synonymes de bien-être, que ce soit dans l'aspect pratique ou relationnel. Avec des échanges et partages qui ouvrent sur de nouvelles façons de vivre nos relations, pour certains de nouvelles orientations artistiques, en tout état de cause, de prendre conscience que le champ des possibles est vaste, est illimité en matière de forme de partage et d'expressivité et d'interaction sensitive, entre parenthèses, de la plus grossière à la plus raffinée. Je referme donc la parenthèse ici. Nous pourrons confirmer par diverses signatures, en actes et paroles, et même en pensée, notre nouvel éveil. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 9 mars 2020. Merci de liker, de vous abonner et même de partager si vous avez aimé.
Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt pour la nouvelle lune du 24 mars 2020.